Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode coup de gueule. Et je pense que pour aller avec cette énergie-là, avant de commencer l'épisode de podcast, j'aimerais faire une mise au point. Récemment, j'ai réalisé que beaucoup de choses n'étaient pas mises assez en évidence, pas mises assez en valeur. L'une des choses qui fait partie de ces non mises en évidence, de cette non mise en valeur, c'est le fait que, en dehors du podcast, en dehors des réseaux sociaux, j'accompagne de façon individuelle et j'accompagne au travers des ateliers et des conférences qui sont payantes. C'est mon métier à plein temps. C'est mon travail, ma passion, ma carrière. Je partage ma vision sur de la théorie, sur des grands principes, sur des grands sujets. Je donne des clés, des outils et des astuces. Je le fais de façon gratuite sur les podcasts, sur les réseaux sociaux. Et à côté de ça, je le fais de façon payante dans mes accompagnements. Tout ce que je peux offrir au travers des réseaux sociaux et des podcasts, je le fais avec plaisir, avec bonne humeur, avec simplement l'envie de partager et de faire découvrir. Mais dites-vous bien que ce que je vous partage de façon gratuite, c'est un infime pourcentage de la capacité à évoluer qu'on peut avoir quand on est accompagné, quand on va dans des ateliers, quand on fait des séances individuelles. Ce que je vous partage de façon offerte, c'est toujours du plus, c'est du bonus, c'est ma façon de vous donner, mais ce n'est qu'une toute petite partie de mes compétences, de mon savoir-faire et de ce que ça peut vous apporter. Quand on se fait accompagner de façon individuelle, la puissance, elle est bien évidemment décuplée. Le savoir, les connaissances, les outils qui sont donnés, on va les approfondir de façon drastique. Quand on est accompagné, le but, c'est qu'il y ait un avant et un après. Et ça, je pense que c'était important de le remettre en valeur. Voilà, donc pour résumer, c'était simplement pour vous dire que j'adore faire les podcasts, j'adore partager sur les réseaux sociaux, mais ce n'est qu'une infime partie de ce qui est capable d'être fait quand on est réellement accompagné. Toujours avant de commencer l'épisode, vous allez sûrement entendre ma voix peut-être un peu différente ou autre parce que je suis un peu malade, j'ai le nez bouché, donc je parle un peu du nez, c'est normal. En tout cas, j'espère que ce sera quand même assez clair, assez audible et que vous allez quand même pouvoir comprendre et apprécier cet épisode qui va commencer donc maintenant. Épisode spécial coup de gueule, on continue. Sortir de sa zone de confort, c'est des conneries. Combien de fois j'ai entendu qu'il fallait sortir de sa zone de confort pour réussir, pour être heureux, pour évoluer. Et si je vous disais que c'est des conneries, c'est une injonction, et cette injonction, c'est en réalité une pression déguisée qui pousse à l'épuisement plutôt qu'à l'épanouissement. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi ce conseil, au lieu de libérer, peut en fait piéger. Si l'objectif de l'épisode, c'est de clarifier pourquoi cette idée de sortir de sa zone de confort peut faire plus de mal que de bien. Et j'ai envie de vous proposer une vision alternative. Allez, on plonge tout de suite dans le sujet. J'ai envie de commencer par vous parler des dérives de l'injonction de sortir de sa zone de confort. Ce sont les pressions cachées. Sortir de sa zone de confort, c'est devenu une sorte de mantra moderne. Et si t'es pas en train de te surpasser, de forcer, alors finalement, tu restes en arrière, non? Mais est-ce vraiment ça, la croissance? Cette injonction qui devient une pression déguisée, une compétition malsaine pour prouver qu'on est plus évolué, ou plus éveillé, ou plus lumineux, qu'on a guéri plus de traumas, qu'on a la vie la plus parfaite. On nous pousse sans cesse à croire que la vraie réussite est hors de nous, à l'extérieur, qu'il faut aller plus loin, plus rapidement, plus vite, plus haut. Pour être bien, il faut pouvoir se déraciner sans cesse. Imaginez quelqu'un qui a une peur bleue de parler en public. Sortir de sa zone de confort, ça voudrait dire l'encourager avec des « vas-y, lance-toi, va parler devant une foule directement, vas-y, sors de ta zone de confort, mets-toi en pression et tu verras, à un moment donné, ça va fonctionner. » Et finalement, le résultat, c'est quoi? C'est que c'est un moment qui devient traumatisant.
En plus de s'être forcée à sortir de sa zone de confort, si la personne échoue et s'est sentie mal à l'aise, finalement, elle va ressortir de cette expérience avec encore plus de blessures, encore plus de peur, une mauvaise estime d'elle-même, parce qu'elle peut considérer qu'elle a échoué, que c'était pas bien, que c'était nul, qu'elle s'est pas sentie à l'aise, qu'elle aurait pu faire mieux. Et finalement, on pourrait tout simplement l'encourager, à prendre son temps, à essayer de s'exprimer un peu plus, étape par étape, de trouver la motivation réelle, ce qui l'a fait vibrer derrière cette prise de parole. Pourquoi ce besoin de prise de parole? Peut-être que ce besoin de prise de parole, c'est parce qu'elle a des idées importantes qui lui tiennent à cœur, qu'elle a envie de partager. Et pourquoi ne pas s'appuyer plutôt sur ce partage d'idées importantes pour trouver une vibration qui nous convienne et trouver comment étendre sa zone de confort plutôt que de sortir de sa zone de confort. Souvent, quand on doit sortir de sa zone de confort, le risque, c'est la comparaison et la compétition. Cette course à sortir de sa zone de confort, c'est comme un concours pour prouver qu'on est capable d'aller plus loin que les autres. Et on finit finalement par se demander pourquoi je n'y arrive pas autant que lui? Pourquoi lui y arrive? Pourquoi lui c'est facile? Et au lieu de s'épanouir, on se sent coupable de ne pas être aussi audacieux ou performant que les autres. Et je trouve que c'est là la vraie perte de l'authenticité et de la vulnérabilité qui est à l'intérieur de nous. Et je vous le rappelle ici, la vulnérabilité, c'est une force. Savoir se montrer entièrement, complètement soi. Et à force de prouver qu'on doit être fort, on se coupe de notre authenticité. On n'a plus envie de montrer nos failles, on n'ose plus, on n'ose pas. Et finalement, on se cache de nos propres peurs. On les cache aux autres et finalement même peut-être qu'on se les cache à nous-mêmes. Alors on met un masque et on cache nos doutes. On perd le lien avec soi-même et on vit dans une vie d'apparence. Qui n'a jamais fait semblant sur les réseaux sociaux? Qui n'a jamais embelli la vérité en racontant une histoire à des amis? Montrer qu'on avance, qu'on est bien, alors qu'en vrai, on est complètement perdu. Ici, j'ai vraiment envie de vous encourager à changer de perception, à faire quelques centimètres, quelques pas sur le côté pour voir qu'on n'a pas besoin de sortir de sa zone de confort. J'ai plutôt envie de vous encourager à étendre votre zone de confort. La zone de confort, ce n'est pas une cage, c'est un espace de ressourcement, de bien-être. C'est là où on se sent en sécurité, où on peut revenir quand on en a besoin au calme, à l'intérieur de soi, à ses véritables désirs, à ses véritables besoins, à se reconnecter à soi, à ses émotions. Et à force de la quitter sans cesse, on risque de perdre pied et de ne plus savoir où elle se trouve. Alors, au lieu de tout chambouler, si on essayait simplement d'étendre cette zone de confort. Imaginez cette zone de confort comme un cercle. Au lieu de se jeter dans l'inconnu, on pourrait l'élargir doucement, marche après marche, en gardant un ancrage rassurant au centre de nous, de trouver les véritables aspirations, envies et motivations qui nous poussent à étendre cette zone de confort. Et comme on étend cette zone de confort, on est en pleine puissance, en pleine rassurance, parce que c'est quelque chose qui nous fait vibrer. C'est une progression qui devient naturelle, ça n'a plus rien de brutal. On n'est plus dans un inconfort, une peur d'aller vers quelque chose qui est déjà compliqué. On est dans « j'ai cet objectif ». Pourquoi j'ai cet objectif? Parce qu'il y a quelque chose derrière qui me donne envie, qui me fait vibrer, qui me motive. Et je vais y aller étape par étape, avec des actions qui me font vibrer pour pouvoir étendre cette zone de confort jusqu'à ce qu'on arrive à l'objectif fixé qui était initialement à l'extérieur de ma zone de confort. Avancer, c'est aussi apprendre à se respecter. On peut grandir sans se détruire. La vraie évolution, elle se fait en harmonie avec soi-même, en écoutant ses besoins.
Vous n'avez pas besoin de vous jeter dans le vide pour évoluer. Sortir de sa zone de confort, c'est être dans l'inconfort. Étendre sa zone de confort, c'est être en croissance de façon positive. Sortir de sa zone de confort, ça sonne vraiment comme sauter dans le vide. Et cette méthode, elle peut être brutale et anxiogène. Surtout quand on se force à le faire sans y être prêt. Surtout quand on se force à le faire sans être accompagné. Et parfois, ça peut être nécessaire de faire ce grand saut dans le vide. Parfois, on peut avoir cette impression que c'est le seul moyen d'y arriver. Mais dans ce cas-là, je vous invite à être accompagné, je vous invite à avoir préparé votre saut dans le vide. Quand vous allez faire du saut à l'élastique, vous êtes accompagné par un professionnel qui a l'habitude de faire du saut à l'élastique. Vous avez du matériel professionnel pour assurer votre sécurité. Vous êtes dans un endroit qui a déjà été testé, approuvé et validé pour que, au moment où vous sautiez dans le vide, même si ça fait peur, même si c'est compliqué, vous ayez tous les éléments pour être en rassurance et en sécurité. Et lorsqu'on souhaite finalement évoluer et avancer dans plusieurs domaines de sa vie, peut-être que étendre sa zone de confort devient une croissance plus douce et plus respectueuse de soi. C'est comme monter un escalier. Vous avancez marche par marche. Vous avez une stabilité et vous pouvez progresser sans panique. Vous êtes en train de construire un socle solide, une base qui est réellement présente et qui va vous maintenir tout le long de votre chemin, tout le long de votre montée d'escalier. Tandis que sauter dans le vide, c'est tout pour rien. Et vous ne savez même pas où vous allez atterrir. À mon sens, l'évolution doit venir d'un espace de bien-être et pas de peur ou de culpabilité. Vous méritez de progresser en vous sentant inspiré, en suivant une motivation positive, pas en vous épuisant à fuir ce qui vous fait peur. Je trouve que dans ce monde actuel, on est tout le temps en mode survie. La vie, c'est la guerre. C'est un combat. La vie est dure. Il faut savoir avancer, il faut savoir s'armer. On a beaucoup de vocabulaire d'ailleurs qui va dans ce sens où la vie est un combat, il faut être une guerrière, il faut être un guerrier, il faut être fort, il faut être un roc. On a des objectifs, on a des cibles. On va au front, on va mener des batailles. Et à mon sens, la vie, elle a pas à être aussi dure. La croissance, ça peut être beau et durable quand elle vient d'un lieu de curiosité et d'envie. Et quand on s'accorde la douceur et la vulnérabilité dont on fait preuve au quotidien avec soi-même. Soyez authentique, soyez vrai, soyez vulnérable. Et au lieu d'aller chercher à vous battre et à vous confronter, apprenez à étendre en douceur votre zone de confort pour créer la vie qui vous plaît, dont vous avez envie. Commencez avec des petites expériences. Essayez des actions simples pour élargir vos horizons sans forcer. Nul besoin de tout révolutionner dans une journée. Parfois, juste prendre un nouveau chemin pour rentrer chez soi, tester un plat différent, engager la conversation avec une nouvelle personne, avec une personne avec qui on n'aurait pas eu l'habitude de parler. Ça peut être déjà un bon début. Demain, essayez quelque chose de simple mais nouveau. Une nouvelle activité, même petite, peut vous donner une énergie incroyable. Le même objectif que vous avez depuis des années vu sous un nouvel angle. Un petit pas, un petit mouvement pour commencer. Pas besoin de stress, juste un peu de nouveauté dans un cadre sécurisant. Pour avancer sans peur, gardez des repères, des routines, vous faire accompagner, aller dans de la méditation, de la respiration, des moments de retour à soi, des ouvertures d'espace, de l'introspection. Tout ça, ça peut vous donner un ancrage solide, vous permettant d'avancer sans panique. Et encore une fois, reconnaître chaque pas, même minuscule, que l'on fait. L'idée, c'est de se valider soi-même sans dépendre des jugements extérieurs. S'écouter, célébrer chaque avancée, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa nature. La croissance est précieuse, elle n'appartient qu'à vous. Apprenez à célébrer vos victoires. Vous n'avez pas besoin de sortir de votre zone de confort pour grandir. La vraie évolution, c'est celle qui vous permet de vous respecter, celle qui vient quand vous élargissez doucement ce qui vous fait déjà du bien.
Et vous pouvez évoluer en restant vous-même, en respectant vos propres besoins. Je vous invite à repenser à la croissance comme un chemin d'élargissement et non une fuite en avant. Chaque pas compte. Soyez bienveillant avec vous-même. Avancez à votre rythme et laissez de côté ces injonctions de dépassement extrême. Je ne sais plus qui a dit « rêvez grand, avancez petit ». Chaque petit pas compte. Et c'est ces petits bouts mis bout à bout qui feront que vous atteignerez l'objectif que vous vous êtes fixé, qui feront que votre zone de confort se sera tellement agrandie que ce cercle de sécurité et de rassurance se sera tellement élargi qu'il touchera, voire même qu'il sera encore plus étendu que ce que vous aviez envisagé. Rappelez-vous, vous pouvez aller loin en restant connecté à vous-même. La vraie croissance, c'est celle qui vous rend fier de chaque petit pas. Soyez bienveillant avec vous-même et laissez-vous le droit de progresser à votre rythme. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Restez connectés pour être informés des ateliers et autorisez-vous à me partager vos expériences en commentaire, à mettre des pouces et des likes pour me soutenir et pensez à vous faire accompagner en cas de besoin. À bientôt!